Bonjour, bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Merci d'être là et j'ai trois hacks à te proposer. Qui suis-je? Je suis Juno, je suis coach en entretien et je suis l'entretien hacker. J'ai beaucoup de choses à voir avec toi, des points que je vois souvent en coaching quand il s'agit d'entretien, alors que ce soit entretien annuel ou entretien d'embauche. Et sans plus attendre, j'aimerais les partager avec toi pour toi qui regarde cette vidéo. Allez, sans plus tarder, et encore une fois, merci. Merci d'être là. Peut-être tu me regardes depuis les transports en commun, depuis ta chambre, depuis chez toi, depuis les toilettes peut-être. Pourquoi pas. Et en tout cas, sache que j'ai vraiment plaisir de partager ces quelques minutes avec toi où je peux te partager certains de mes secrets, ce que je vais appeler les hacks qui ont fait une différence dans les entretiens que j'ai pu passer au cours de ma carrière, des hacks qui ont fait qu'on passe d'une carrière un petit peu bancale ou d'entretien, d'interaction un petit peu bancale avec des managers ou des recruteurs à quelque chose de complètement explosif, tant et si bien que on a même du mal à croire que c'est vrai. Mais je t'assure pourtant qu'il s'agit de vérité. Et d'ailleurs, ne me crois pas sur parole, teste-le. Alors on va commencer par le premier des hacks. Tu vas voir, on va commencer par tout simplement enfoncer une porte ouverte. Ah, je suis désolé pour l'anglicisme, mais l'acte numéro un, il est simple, c'est no lie. Ne mens pas, ne mens jamais en entretien d'embauche, ne mens jamais en entretien annuel. Ça ne sert strictement à rien. Parce qu'en vrai, tricher égale danger. Parce que de toute manière, si tu essayes de transformer, tordre une réalité, tôt ou tard, cela te reviendra dessus au sein de ta discussion, un peu plus tard, quand ensuite on te confiera quelque chose, ils vont dire, mais attends, mais tu m'avais dit que, et la réputation que tu vas te créer par rapport à ça, le, l'écart qu'il va y avoir entre l'image que tu as voulu donner et la réalité va être tel que ça va être un véritable danger pour ta carrière. Donc, no lie, pas la peine de tricher. Les évidences. Si jamais il y a un truc qui pose problème, dans ta carrière, tu as eu 2 ans d'absence, pendant un projet, il y a eu un véritable problème disciplinaire, peu importe, il y a eu quelque chose, ben, inutile de le cacher. Parle-en. Si tu essaies de le cacher, de mettre de la poussière sous le tapis, ça va se voir. Et tu vas être certainement amené à de nouveau tricher pour essayer de cacher une évidence. S'il y a quelque chose, bah, n'hésite pas à en parler. D'ailleurs, à ce propos, je n'ai qu'une seule recommandation, toujours dans le no-lie. Prépare-toi pour ces questions. Parce que de toute façon, ça viendra. Hey, mais attends, comment ça se fait que tu es passé de salaire ça à salaire ça? Ou comment ça se fait que tu étais de telle responsabilité à telle responsabilité? Pourquoi tu t'es absenté pendant 6 mois? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé à tel endroit? Mais pourquoi est-ce que tu as quitté tel projet? Sois prêt à cette question. Un entretien, quel qu'il soit, entretien d'embauche, entretien annuel, il se prépare. S'il y a eu un problème, mettons sur un projet donné, prépare-toi à cette question parce qu'elle va venir. Tout le monde le sait. Donc, le squelette, il est dans le placard. Prépare-toi à pouvoir décrire ce qui s'est passé. Ça, c'était le hack numéro un. Et quelque part, c'est le plus simple. On va monter un peu plus loin. Je dirais, c'est celui de la mesure. Alors, j'entends par mesure dans le sens où tu prends et tu mesures ce qui se passe. Et tu vas voir ce que je veux dire. Il te faut quantifier. Quantifier tes propos dans les échanges que tu donnes. Bah, ce n'est jamais simple de pouvoir dire, ou plutôt d'avoir la bonne image mentale pour ton interlocuteur. Tu vas lui dire, écoute, on a beaucoup travaillé, ou bien on n'a pas assez travaillé, ou bien on a beaucoup de... C'est quelque chose qui sont des généralités et qui manquent de quantification. Et on a toujours du mal à savoir de quoi on parle. Donc quantifie, quantifie, quantifie. Dans le sens où on a beaucoup travaillé. Ça veut dire qu'avant, et en fait, fixe-toi là-dessus, ben, on était sur 2 projets l'année, donc 6 mois chacun, on est passé à 5 projets avec une durée par projet de, mettons, 3 mois. Donc on passe de 3 à 6, on a divisé par 2 le temps de projet, on est allé 2 fois plus vite par exemple, ou bien on a mis 2 fois plus de temps. Essaie toujours le plus que possible. En fait, c'est même pas essaie. Chaque fois dans la vie, dans ta carrière, tu pourras quantifier quelque chose. À chaque fois, tu as passé du temps, tu peux le exprimer en heures, en secondes, en minutes. Tente de trouver les quantités dont il est question afin de pouvoir le plus que possible éviter les généralités.
Ainsi, l'image mentale que tu donneras à celui qui est en face de toi sera beaucoup, beaucoup plus précise. D'ailleurs, là-dessus, précise les faits. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les projets. Il y a beaucoup d'éléments d'intervention où tu vas euh, faire en sorte que tu interviens à tel moment. Enfin, le plus que possible, précise ce qu'il en est. Toujours avec la même notion de mesure. Se dire, OK, il s'est passé ceci en 2 étapes, en 3 étapes. Que s'est-il passé à tel niveau? Que s'est-il passé après, dans 10 jours, dans 3 jours? Quels ont été les faits? Sois factuel. Factualise. Alors, ce n'est pas un mot français, mais tu vois un peu l'idée. Troisième chose, toujours dans ce acte de mesure, 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 il faut que tu puisses mesurer, donc évaluer ta propre impact sur une équipe, sur un projet. Qu'est-ce qui se passait avant que tu sois là? Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu es là? Et si jamais tu es là dans une équipe depuis tellement longtemps que tu n'as jamais mesuré l'impact, bah, tu peux faire à l'inverse. Qu'est-ce qui se passe si tu n'es plus là? Du genre, tu es parti en vacances et qu'est-ce que cela a entraîné? Ça permet quelque part de se dire, ah ok, voilà la valeur que tu as et que tu es capable de présenter en entretien. Parce que tu sais évaluer, tu sais mesurer quel est ton impact. Voilà un petit peu le genre de choses qui va faire que ton entretien va passer à autre chose. Parce que maintenant, tu es capable de pouvoir vraiment dire précisément qui tu es et ce que tu fais dans un projet. Maintenant, on va aller dans ce qui pour moi est le hack le plus difficile, celui qui mérite le plus d'efforts, surtout au niveau coaching. C'est celui du ownership. Alors désolé pour le fait d'utiliser un terme anglais, mais le ownership est quelque chose de terrible. On l'entend, vous l'avez peut-être lu dans les articles, vu, des fois on dit oui, il faut avoir plus de ownership. C'est très facile à dire, mais c'est terrible en pratique. Pourquoi? Parce qu'en gros, c'est la demande en termes d'ownership. Si on doit traduire l'ownership, c'est, on va dire, le fait de considérer que quelque chose s'appartient, c'est sa responsabilité en bon français. Bah, ce que cela suppose, c'est assumer ses échecs lors des entretiens. Comme on a dit, no lie. Donc, on parle de ses échecs. Et il faut dire, OK, il y en a eu. Et cette partie fait extrêmement mal. On a toujours, toujours tendance. Et c'est là le plus difficile. Le pire des mensonges, c'est celui que l'on se fait à soi-même. Identifier les échecs. Donc, on revient encore à la mesure. Les identifier, les regarder en face et les assumer, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Et ça, là, pour un entretien, c'est la clé. Pourquoi? Parce qu'une fois que ceci est fait, là, on devient capable de tirer des leçons valables pour soi et que l'on est capable d'exposer. Car si jamais on dit, bah, il y a eu un problème, ça sert à rien. Quand on dit, il y a eu un problème par rapport auquel ben, j'ai pu progresser, j'ai pu tirer des leçons, là, on a l'intérêt d'une personne. Là, on a l'intérêt d'un interlocuteur. Là, tu as l'intérêt de ton manager. C'est là où tu commences à avoir de l'impact. Parce qu'il faut être clair sur une chose. Et il faut que tu intègres cette réalité. C'est que tes échecs sont tes futurs succès. Et si tu échoues au fur et à mesure, c'est que tu essaies, tu tentes des choses, tu apprends. Et cette relation entre l'échec et le fait de progresser est essentielle. Et pour ça, il faut que je dirais que tu possèdes littéralement ton, je dirais, ton parcours et que tu prennes les bonnes choses, aussi bien les succès qui viennent après beaucoup d'échecs, mais également les succès en eux-mêmes, même s'ils font mal. Il faut être clair, hein, personne n'aime les échecs, personne n'aime ça. Par contre, il ne faut pas mettre un tapis dessus, il faut vraiment pouvoir être capable de les exposer et aussi de voir qu'est-ce que cela a donné. Et même si un échec n'a pas encore abouti à un véritable succès ou à quelque chose de suffisamment retentissant, tu es peut-être en route et tu commences déjà à recevoir les premiers succès, peut-être que tu ne les vois pas encore. Mais garde ça à l'esprit, c'est que tes échecs sont, j'ai envie de dire, les graines de tes futurs succès. Maintenant, et ça, c'est caché en partie, mais il faut voir que tout ça constitue ce qu'on appelle l'état d'esprit, le mindset. C'est vraiment là, et c'est là que ça devient le plus difficile, c'est là que tout se passe, c'est dans ta tête.
Vraiment, si tu as ce ownership, le fait que tu te responsabilises par rapport au succès, aux échecs, à ce qui se passe dans ton équipe, là, tu as ce que j'aime appeler vraiment le moteur qui va faire que les entretiens vont se passer, mais tellement bien, mais tellement mieux que ceux que tu as connus, car tu vas être en possession de tout ce qui s'est passé. Tu vas assumer et tu vas regarder en face les difficultés que tu as vécues au fur et à mesure de l'année pour l'entretien annuel ou de ta carrière pour un entretien d'embauche, et de regarder cela et te dire, OK, j'ai vu, j'ai pleuré, j'ai fait mon deuil des choses qui n'allaient pas. Maintenant, je vois comment avancer. Voilà pourquoi je suis devant vous. Et avec ça, avec ce mindset, crois-moi, ton entretien ou tes entretiens vont littéralement passer à autre chose. Alors, ce sont tous ces différents points, ce sont des points que l'on voit en coaching. Savoir présenter les parties difficiles, savoir avoir le bon mindset. Et selon les personnes, ça peut être plus ou moins facile. Il y en a qui assument plus facilement leurs fautes, il y en a qui prennent trop leurs fautes, il y en a qui qui ont le bon mindset, mais qui n'ont pas forcément la bonne manière de présenter les données. Et tout cela, c'est ce qu'on voit ensemble au coaching. Donc, si jamais tu veux pouvoir aller un peu plus loin de ces différents hacks, et crois-moi, il y en a plein d'autres que j'aimerais partager avec toi pour t'aider à aller un peu plus loin dans cette aventure que sont les entretiens, n'hésite pas à me contacter. Et une chose, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ces hacks te seront utiles. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Mets un pouce bleu, mets un pouce vers le bas, mets un pouce comme tu veux. Mais une chose est certaine, et ça c'est mon message envers toi, c'est que où que tu sois dans ces différents hacks, que tu les connaisses, que tu les connaisses pas, n'oublie pas, et c'est mon motto, c'est mon mojo, n'oublie pas que tu es au top. Tu es au top dans ce que tu fais, et vraiment n'oublie pas que tu es capable d'avancer, tu n'es pas obligé, j'ai envie de dire, de rester dans cet état d'entretien que tu connais, dans quelque chose qui fait peur. Tu peux faire mieux. N'hésite pas à te faire accompagner si tu as besoin de moi. Ce sera avec plaisir que je répondrai. Tu peux me contacter sur les réseaux sociaux et peut-être je te dis à très bientôt. N'oublie pas, tu es au top. Ciao.